Bonjour, mon nom de famille est Alice Valvodon Istanbul. Je suis professeure de département français et aujourd'hui, notre cours, la littérature, le thème est l'histoire de la littérature française. Aujourd'hui, nous apprenons avec vous l'histoire de la littérature française pendant le Moyen Âge et le 17e, 20e siècle. Pendant cette époque, comment on développe et on, les représentants, les vies de représentants, nous voyons et nous regardons avec vous sur ce vidéo. Le Moyen Âge, la Renaissance, le 17e siècle, le 18e siècle, le 19e siècle et le 20e siècle. Le Moyen Âge est sur 476 et 1453. La fin de l'Empire romain marque le début du Moyen Âge. Caractéristiques de la littérature. Comment était la caractéristique? La forme orale, les traditions et l'anonymat. On a écrit sur ces sujets. Les genres fabuleux et des contes à rire en vers. Leur vocation est de distraire ou faire rire les auditeurs et lecteurs. Mais ils peuvent prétendre offrir une leçon morale, parfois ambigue. Les genres chansons de geste, elles glorifient la force physique des exploits, la bravoure, la hardiesse, loyauté et suzeraine, une condamnation parallèle de l'identifier. La chanson de Roland est la plus célèbre des chansons de geste et ici nous pouvons voir les extraits de cette chanson. Les genres romans étaient écrits en vers, écrits en langue romane, pas latin. XIVe siècle, le roman prose et le représentant était Chrétien de Troyes et le plus grand romancier français du Moyen Âge. Romans en vers les plus connus, ce sont Érec et Énide, Cligel, Lancelot ou le chevalier à la charrette, Ivan ou le chevalier au lion, Perceval ou le comte de Groll, Christian de Troyes, Tristan et Isolde, Liel, le roman de Renard, le roman de la Rose, ce sont étaient les romans les plus connus. Et poésie et le théâtre de Moyen Âge. Guillaume IX d'Occitante, l'amour lointaine et beaucoup de poésie nous pouvons montrer, nous pouvons voir dans cette époque-là. La complainte, Rutebeuf, Guillaume de Marchaux, Remède de Fortune, François Villon, les Trostomans, Jean Baudel, le jeu de Saint-Nicolas, le miracle de Théophile et le jeu d'Adam, la force de maître Patelaine. La Renaissance est un vaste mouvement culturel, un essor intellectuel provoqué par le retour aux idées et à l'art antique gréco-latin. L'esprit de la Renaissance, fort désir d'intériorité. L'homme se découvre comme une personne. Ce n'est plus Dieu, mais l'homme qui est au centre des réflexions des savants. Les événements importants, ce sont l'imprimerie, la réforme protestante, l'humanisme. La Pléiade, défense et illustration de la langue françoise. Les grands poètes de la Renaissance, ce sont Clément Marot, Ronsard, les heureux, ce sont les amoureux, Joachim de Bellevue, les antiquités de Rome, les regrettes, Louise Labbé, les sonnettes, ce sont les grands poètes de la Renaissance. La naissance de l'essai. Essai, nous savons que est une œuvre de réflexion portant sur des sujets les plus divers et exposés de manière personnelle, voire subjective par l'auteur.
Michel de Montaigne est l'inventeur du genre. Les grands auteurs de la Renaissance, Erasme est également appelé Erasme de Rotterdam. Il habite pendant 1467 et 1536. Éloge de la folie, éloge de la folie détaillée avec une ironie mordante et les travers politiques, sociaux et religieux du XVIe siècle. François Rabelais, François est très connu parce que les œuvres de cet écrivain est très aimable qu'il a écrit Gargantua, Pantagruel, le tire-livre, le quart-livre. Ce sont les livres de le XVIIe siècle. Le XVIIe siècle est un siècle majeur pour la langue et la littérature française, en particulier pour les œuvres de théâtre classique avec les comédies de Molière et les tragédies de Corneille et Racine, ou pour la poésie avec Malherbe. Ce sont les portraits, les images, et nous pouvons voir le classicisme. La doctrine classique est exposée dans l'art poétique de Boileau. L'art littéraire est une imitation de la nature humaine. L'idéal est la vérité. Pour plaire, il faut faire vrai. La poète aura le guide, les écrivains anciens, la raison, le bon sens. Les genres tragédie classique, la tragédie est le genre le plus noble. Elle doit suivre la règle des trois unités. Lieu, un seul temps, maximum un jour, action, un conflit central. Elle doit présenter un dénouement malheureux tragique. Les grands auteurs tragiques, Pierre Corneille, Cinna, Horace, Polyeucte, Nicomède et beaucoup d'autres. Ici, nous rappelons Jean Racine, Andromaque, Britannicus, Brénice, Bazaget, Iphigénie, Phèdre. Les genres comédie. Tout d'abord, nous rappelons tout de suite Molière. La comédie est un genre populaire. Elle n'est pas nécessairement drôle. Elle est ainsi nommée pour être distinguée de la tragédie, donc elle n'a pas à suivre les règles. Voilà, portrait de Molière, et il a un peintre par Mignard. Les œuvres de Molière, ce sont les précieuses ridicules, Don Juan, le misanthrope, le tartuffe, le bourgeois gentilhomme, les fourberies de Scapin, le malade imaginaire. Ce sont les plus grandes œuvres de Molière. La poésie, Honoré Dufay, Jean Augier de Cambo, Mathurine Régnier, Robert Rimbaud, François Maynard, Honoré de Buy, Théophile de Biot, François de Médel de Boisboré. Le XVIIIe siècle aussi, on a écrit très grande, et le XVIIIe siècle aboutit à une crise violente et la Révolution française. 1789 instaure un ordre nouveau. Une tendance la plus importante est le désir d'examiner toutes les choses. Les nouvelles tendances, ce sont comédies spirituelles, comédies satiriques, comédies psychologiques, comédies d'intrigue, dit l'héritage de Molière. Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, dit-on, on a dit comme ça. Dramaturge importante, ce sont Denis Diderot, Jacques le Fataliste, Lettres sur le commerce des livres, le nouveau de Romano, Jean-Laurent d'Alembert, discours préliminaire de l'encyclopédie. Claude-André Helvétius, de l'esprit de l'homme, ce sont les très connues œuvres de Claude-André Helvétius. Montesquieu, les lettres persanes, de l'esprit des lois, et le Voltaire, Zadig, Candide, l'ingénu, ce sont les plus
les œuvres de la française Jean-Jacques Rousseau, il a écrit beaucoup d'œuvres sur son discours sur les signes et les arts, contrat social, les mines, les confessions et beaucoup des autres. Le 19e siècle. Comment était la littérature française pendant le 19e siècle? Ce sont l'Empire, la Restauration, la monarchie de Juillet, la Deuxième République, le Second Empire, la Troisième République. Ce sont pendant le 19e siècle la littérature française. Et ici, nous pouvons voir la vie des peuples, des peuples français ou bien les autres. Le romantisme aussi est très développé pendant cette époque et pour la première fois dans l'histoire de la littérature française, on peut parler de la réel mouvement littéraire. C'était le romantisme. C'était le romantisme. Voilà, qu'est-ce que c'est le romantisme? Les romantiques, vérité personnelle, individuelle, refus des règles, mélange des genres, émotions, des mesures et provocations. Et ici, il y a des classiques, vérité universelle, type, respect des règles, distinction des genres, raison, mesure et bienséance. Voilà. Les héros romantiques. Les héros romantiques, toujours, étaient parmi les peuples des villages ou bien des pays de la France. Victor Hugo est connu très connu par tout le monde entier. Il est le plus grand auteur romantique et probablement le plus grand poète du 19e siècle. Théophile Gautier, aussi une représentante de cette époque, il était un poète romancier et critique d'art français. Georges Sand, il a vécu pendant 1804 et 1876 et le pseudonyme d'Amantine Aurore Lucille Dupin, baronne de Devran, romancière, auteur dramatique, critique, littéraire française et encore il était journaliste. Types sociaux et encore les représente de la littérature française, ce sont Stendhal et Honoré de Balzac. Donc, ils ont aussi vécu pendant à cette époque et Guy de Maupassant et Émile Zola. Nous pouvons rappeler tous ces écrivains à cette époque-là. Le symbolisme, le désespoir du poète, l'exil, l'incompréhension, l'idéal inaccessible, la déférence, l'appel d'uniante. Ce sont les symbolismes et la sexualité, la femme, la curiosité, les amours déçus, les désirs. C'est un très connu le thème de cette époque-là. Le mal, l'exaltation du mal, et le mal comme force active, la curiosité, la déchéance, la beauté du mal, la réalité incessible, les correspondances à des sens comme outil d'appréciation du monde, la recherche de transcendance, importance du monde des idées plutôt que du monde matériel. Encore, les autres représentants de cette époque, c'est Charles Baudelaire et Paul Verlaine. Et maintenant, nous parlons du XXe siècle. La littérature du XXe siècle est très développée et c'est pourquoi nous rappelons un peu le XXe siècle est une période très mouvementée qui a vu de nombreux conflits et où les découvertes scientifiques se sont succédées à un rythme de plus en plus rapide. Les mouvements littéraires. Ici, il y avait 4 moments. Ce sont le surréalisme, l'existentialisme, le nouveau roman et le théâtre de l'absurde. Ici, on peut voir les représentants de ce mouvement. Ce sont par exemple le surréalisme, Gaston Leroux, Paul Éluard, André Breton, Robert Desmos. Et les représentants de l'existentialisme, ce sont Gabriel Marcel, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus et Maurice Merleau-Ponty. Le nouveau roman, Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute. Et le 4e mouvement sur le théâtre de l'absurde,
Antonin Artaud, Samuel Beckett, Eugène Ionesco, Arthur Adamov. Les courants de surréalisme et les œuvres beaucoup de poètes et des écrivains nous pouvons dans cette vidéo. Et continuer, il préfère des recherches plus systématisées comme celle du dadaïsme et de Tristan Tzara et après lui du surréalisme qui confie à la poésie l'exploration de l'inconscient en utilisant des dérèglements Rimboldiens en bousculant les assises. Les courants l'existentialisme sartrien est une version célèbre. L'existence précède l'essence, c'est-à-dire que chaque individu surgit dans le monde initialement sans but ni valeur prédéfinie, puis lors de son existence, il se définit par ses actes dont il est pleinement responsable et qui modifient son essence. À sa mort, son essence se fige. Le genre nouveau roman, nous avons déjà rappelé le représentant d'un pour nouveau roman édité en 1963. Alain Robles-Grillet réunit les essais sur la nature et la future du roman. Il rejette l'idée dépassée pour lui d'intrigue, de portrait psychologique et même de la nécessité des personnages.